Je m'appelle Marie Denis et je suis très heureuse de vous retrouver en cet été mouillé sur ma portée, c'est-à-dire mon œuvre qui s'appelle La Portée. Nous sommes sur le site de la forêt de l'art contemporain numéro 8 et je vais vous raconter dans le désordre l'aventure de ce projet. Il était une fois, 2012, Didier Arnaudet, commissaire de cette période donc de la forêt d'art contemporain sur 3 années environ, me contacte et me dit « Marie, j'aime beaucoup ce que vous faites, lançons-nous une aventure, un projet naissant. La forêt de l'art contemporain en était à ses débuts. Ici, nous sommes en pleine lande, entre Sabre, la Bouillère, à 1 heure de Bordeaux, un pays que je ne connais pas, ou de nom, ou très peu. Les Landes, leur identité, leur beauté, les arbres, la typologie du paysage m'étaient vraiment pas familières. Donc, une découverte. Ce qui m'a plu ici, c'est que, oui, il y a une contemplation, très vite, qui est possible, sur un lieu tel que celui-ci. Et pour prolonger cette contemplation, je me suis amusée avec des portails assez fous que je glanais en iconographie sur des gravures anciennes, dans les livres ou parfois sur Internet. Et ça marchait assez bien et toujours dans cette élévation et dans cette ligne, dans la cadence des lignes des portails dans leur physionomie. Assez vite, on suis arrivée à fondre dans cette structure, dans la typologie du portail, non pas des cloches, mais des tiges de carillon. C'est un son assez solennel, hein. Ça, c'est l'épaisseur de l'inox qui fait ça. Et tant mieux, parce qu'il faut qu'il tienne dans le temps. C'est une musicalité, je dirais, rurale. Et ça convient bien aussi. Et il s'avère que mon ancien prof de sculpture, Jacques Vieille, me dit « Mais écoute, un portail tel que tu le veux, tu vas devoir le chiner. » Et donc me voilà partie sur le Bon Coin et je le trouve. Un portail art déco, en pièces détachées, fabuleux, tel que vous le voyez là. Portail bas. Il faut le savoir. Il était, disons, si on résume, presque à la moitié de sa hauteur. On lui a rajouté 1/3 de hauteur cortaine comme ça. Mon cher Jacques Dufaux, qui a sondé le terrain, qui a trouvé qu'ici, nous serions fiables dans les fondations, qui a beaucoup aidé à l'ériger, à le faire dresser, à faire qu'il tienne et qu'il soit stable, et qui traverse le temps, qui soit pérenne. Paul Olory, qui est ferronnier et aussi artiste, qui a pu souder les plaques en suivant exactement cette idée de simplicité, de quasi minimalisme dont je rêvais. Ça, c'était important. Et notre cher Jean Baudouin, qui est prof de musique, musicologue, et qui a taillé les tiges d'inox pour qu'elles sonnent de manière, si ce n'est musicale, en tout cas mélodique, dans ce contexte. La dernière étape, fondation, couler les fondations, baraminer dans le sol, faire que le portail tienne, ça s'est fait un jour avant que j'arrive parce qu'on avait déjà codé tous les emplacements. Et j'arrive pour tout ce qui est dresser la portée musicale en soi. Au début, dans les conversations, on m'a assez vite parlé de pérenne. On nous a dit, tu sais Marie, ça sera une œuvre pérenne. Enfin, ça peut être une décennie, voire un peu plus. Mais il y avait quand même cette idée que la forêt de l'art contemporain était une archéologie du futur. Je trouve que ma portée a la couleur du temps. Elle traverse très bien le temps. Elle est bien campée sur ses jambes et je trouve qu'elle vieillit très bien. Et ça, c'est quelque chose qui compte, la traversée du temps. Ce serait prétentieux de dire qu'elle me survivra, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a un indice, un signe dans le paysage qui a une belle présence, assez intemporelle dans sa découverte.